moi, dans mon temps, quand on jouait à Donjon Dragon, il n'y avait pas de règles. On avait juste un petit dé, puis on le lançait, puis on découvrait quand est-ce qu'on meurt. Aujourd'hui, vous l'avez facile. J'aimerais ça vous parler de la méthode de jeu vieille école. Old school! C'est quoi jouer old school? Ça, c'est une question où il n'y a pas vraiment de réponse. Il y a beaucoup de gens qui essayent justement de cerner c'est quoi le sentiment de jouer à un jeu de rôle comme quand Donjon Dragon est sorti dans les années 74. Qu'est-ce qui fait qu'un jeu donne le feeling old school, où tout est possible? Je pense que moi, la réponse que je préfère, c'est tout ce qui venait avant la 3e édition de Donjon Dragon. Moi, j'aime beaucoup la 3e édition, mais c'est vrai que cette édition-là, qui est parue en 2000, a vraiment essayé d'encarcaner l'univers dans un ensemble de règles super strictes, où chaque élément de la vie de l'aventurier, et même au-delà, était représenté par des valeurs numériques, des règles, des dons. Donc là où les toutes premières éditions du jeu avaient très peu de règles, il n'y avait pas vraiment de règles officielles pour se cacher, par exemple. Il n'y avait pas vraiment de règles officielles pour négocier une entente avec un seigneur local. Ben la 3e édition, boy, il y en a des règles pour se cacher. Puis t'es mieux de les connaître parce qu'elles sont mélangeantes. Puis ce qui est les règles de diplomatie, my God, on en a. En veux-tu? En v'là. C'est quoi l'attitude de départ du personnage non-joueur? Prépare-toi à avoir un petit moins 10 à ton jet de diplomatie, mon ami. Tu comprends? C'est un peu ça le feeling. Le Donjon Dragon est devenu de moins en moins vieille école quand on a commencé à essayer de mettre des règles et des chiffres sur tout. Et moi, j'aimerais ça vous donner aujourd'hui quelques trucs pour ramener ce petit souffle old school dans vos parties de jeu de rôle. Parce que c'est là, je crois, où le jeu de rôle était à son plus pur. Là où tout était vraiment possible. Là où il n'y avait jamais un moment où tu avais à dire à un de tes joueurs « Wow, Ben, c'est tellement une bonne idée que tu viens d'avoir, mais c'est pas possible dans le cadre du jeu qu'on joue en ce moment. » Parce que moi, ça, des fois, je dois l'avouer, ça me fend le cœur. Surtout de voir la face de Ben à chacune de ses propositions. Mais oui, là où le maître de jeu utilisait de bon sens et de jugement pour déterminer si ce que le joueur propose était possible dans l'univers du jeu. Fait que comment faire ça? Et surtout, comment faire ça avec les jeux modernes? Parce que plein de jeux old school, des jeux OSR, comme on dit, qui sont capables de proposer des règles méga simples, ultra épurées, pour vivre cette expérience-là vieille école. Des jeux comme Maze Rats, Cairn, il y en a plein. Mais moi, j'ai le goût d'amener ça dans ma partie de Donjon Dragon, parce que mes amis, c'est ça les livres qu'ils ont achetés, puis c'est ça qu'ils insistent pour jouer, comprends-tu? Bien sûr, tu peux leur dire de jouer à Dungeon Crawl Classic ou Old School Essentials, mais aujourd'hui, comment amener tout ça dans D&D? La première chose à savoir, c'est que je pense que la façon la plus simple d'amener du vieille école dans ta campagne, c'est de ne pas tout résoudre par un lancer de dés. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de compétences, d'habiletés, de pouvoirs, de sorts, de dons, que ça peut être tentant de faire « oui, c'est très chouette ton idée, mais il va falloir que tu roules. » Fait que comment créer des défis où les joueurs vont être mis à l'épreuve? Leur intelligence de personnes assises autour de la table. Je veux dire, on joue à un jeu, on s'est déplacé. Si le fait de découvrir qui a tué le maire du village se résumait par roule un jet d'investigation, 18, ben c'est le fils du maire qui est le meurtrier, ça serait plate! Ce serait plate! C'est ça qu'on veut. On veut que les joueurs prennent des décisions, explorent l'univers, posent des questions, se sentent interagir avec tous les éléments que tu as mis du temps, que tu as créés quand même. Fait que, moi, ce que j'aime faire, c'est trouver des situations dans lesquelles j'ai pas de réponse. C'est un... c'est un mystère où est-ce que je sais que ce sera pas possible pour les joueurs de résoudre ça avec quelque chose qui se trouve sur leur feuille de personnage. C'est sûr que l'inspiration pour ça, c'est facile d'en trouver dans les contes de fées, par exemple. Les histoires très creepy où les choses peuvent devenir très bizarres. Par exemple, une créature
hante le village, elle vient des bois. Personne ne sait sa véritable nature, mais la légende dit qu'il est impossible de la tuer avec une lame fabriquée par un simple mortel. Fait que si tu apprends ces légendes-là, si tu creuses le village, tu découvres ça, tu peux pas la tuer, même si ton paladin est rendu niveau 18. Elle peut pas être tuée par une lame qui a été créée par un mortel. Fait que là, qu'est-ce que... Moi, je sais pas c'est quoi la solution à ça. J'ai pas écrit ça dans mes notes. Mais de lancer cette idée-là aux joueurs, soudainement, on est vraiment dans une réaction vieille école où les joueurs vont poser des questions. OK, est-ce qu'on connaît une légende d'une lame qui aurait été créée par un dieu ou une créature immortelle? Puis là, soudainement, il peut y avoir des jets d'impliqués, mais tu utilises ton bon sens, ta créativité, ton imagination pour sortir des éléments qui pourraient effectivement lancer les joueurs sur une quête. Ou imaginez l'entrée d'un donjon complètement oublié. Il y a une vieille arche remplie de runes d'un langage que personne ne comprend. Et dès que quelqu'un essaye de passer à travers cette arche-là, cette personne-là tombe endormie profondément pour plusieurs mois. Constatez que là, ici, il n'y a pas de jet de sauvegarde. J'ai pas, j'ai pas fait « Ah, ben écoute, ça dépend. Si tu réussis un jet de sauvegarde de volonté, tu vas peut-être réussir à passer. » Parce que c'est plate! Si la solution au problème, c'est qu'un joueur parvienne à rouler au-dessus de 12 sur son dé, c'est pas engageant comme puzzle. Il n'y a pas le sentiment vieille école. Il va falloir que les joueurs usent de créativité. Donc, est-ce qu'ils vont essayer de trouver, OK, les runes, est-ce qu'on peut ramener ça dans une bibliothèque? As-tu quelqu'un qui a entendu parler de ça? Ou encore, je sais pas, moi, je brainstorm ça, j'ai même pas pensé à la solution de ce puzzle-là, mais est-ce qu'il y a possibilité d'engager des nains ou des mineurs pour qu'on creuse autour de l'arche, pour qu'on contourne l'arche magique? Est-ce qu'il y a possibilité qu'on trouve quelque chose qui nous empêcherait de dormir? Ou est-ce qu'il y a une possibilité que même si on dort, on soit somnambule, y a-t-il un sortilège qu'on peut trouver pour continuer à vivre? Tout ça, ça peut ouvrir la créativité de vos joueurs. Puis ça fait que soudainement, au-delà de juste rouler un dé puis de passer à la prochaine séquence, au prochain combat, au prochain monstre, ben les joueurs sont dans un esprit de créativité. Puis c'est ça le sentiment vieille école. Il va falloir que vos joueurs soient vite sur le piton et qu'ils trouvent une solution. Puis vous ne l'avez pas. Il va falloir que vous usiez de votre bon sens et de votre jugement pour faire avancer l'aventure. Puis ça, c'est extraordinaire parce que l'aventure que vous allez vivre, la solution que vous allez voir s'incarner devant vos yeux, vous ne pouvez pas l'imaginer encore. Puis, on en parle là, sur la vidéo, mais si vous prenez ce puzzle-là puis que vous le lancez à vos joueurs, vous allez voir qu'ils vont faire quelque chose de buzzé. Je ne sais pas ça va être quoi, mais ça va être buzzé. Ça va vous surprendre, puis moi aussi. Fait que n'hésitez pas à laisser en commentaire ce qu'on fait. L'autre élément important pour amener ce sentiment vieille école dans vos parties, c'est de donner des outils vieille école à vos joueurs. Parce que c'est sûr que si tous les problèmes que vous leur lancez, c'est des gobelins, c'est des bandits, c'est des dragons, bien, tous ces problèmes-là se règlent à coups de dés, à coups de sorts, à coups d'épée. Il va falloir leur donner des outils qui vont leur permettre de contourner certains problèmes de façon créative. Par exemple, vous pouvez leur donner un ouragan dans une bouteille. Vous pouvez leur donner un gant qui permet à votre main de se métamorphoser en la main de n'importe quelle créature. Ces outils-là sont la solution à un problème que je n'ai pas encore inventé. Mais voyez, là je vous en parle, là, le fameux deck de cartes qui n'est que des portes. Fait que chaque carte représente une porte et ils peuvent utiliser ces cartes-là pour créer des portes n'importe où dans le donjon. Où est-ce que cette porte-là va mener? J'ai aucune idée! Moi, c'est ce que j'aime des jeux de rôle, puis de ce genre d'outils-là. C'est qu'il y a toujours un moment clé, insoupçonné, où soudainement l'outil que vous avez improvisé un soir un peu fatigué, ben, va devenir l'outil mémorable qui va être utilisé sans cesse par vos joueurs. Puis je pense qu'on a peur souvent de briser le jeu. Hein, on se dit comme « Ah, mais là, l'ouragan en bouteille, si jette ça dans le combat final, ça va-tu être trop fort? » Je le sais-tu, on s'en fout! C'est correct! C'est correct que ça soit trop fort. Imaginez à quel point ils vont s'en souvenir la fois où ils ont fait avaler un ouragan à un dragon. Je sais pas ce que ça va faire, mais ça va être une scène, non? Ça, pour moi, c'est pourquoi les jeux de rôle sont awesome. Puis c'est pourquoi j'aime amener ces éléments vieille école dans mes parties de jeux de rôle, de Donjons Dragons. Parce que c'est ce qui manque à Donjons Dragons 5e édition. Tous les éléments qui sont là, mécaniques, les combats, tout ça, j'aime ça. Puis c'est super.
Mais d'amener cette petite touche-là, ça fait souvent que le jeu dépasse le simple jeu de plateau un peu ennuyeux, où les mécaniques sont parfois un peu clunky. Fait que oui, faut pas hésiter à s'inspirer de ces mécaniques vieille école et à mettre au défi l'esprit de nos joueurs plutôt que leur fiche de personnage. Fait que le moins de rouler de dés, le mieux c'est finalement. Puis j'ai ici, vous allez voir sur itch.io, notre boutique de jeux de rôle en ligne, ajouté quelques suggestions de défis de type vieille école pour parsemer peut-être à l'intérieur de votre campagne ou vous inspirer pour vos futures aventures. Tant que vous êtes là, vous allez pouvoir voir aussi le Masterclass jeu de rôle où je parle de ma vision du jeu de rôle puis de comment devenir un ou une meilleure maître de jeu. Fait que merci d'avoir été là tout le monde, puis hey, quand on va regarder ça dans le futur, la vieille école, ça va-tu être comme aujourd'hui? Moi, en 2025, on avait juste une action bonus! Puis on l'aimait, cette action bonus-là!